Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos foyers. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et mon site internet. Aujourd'hui, j'aborde avec vous l'importance de cultiver les pensées et les émotions positives. Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'aborde avec vous l'importance d'être positif, d'avoir une pensée positive et une émotion positive. C'est parti! Avoir des émotions positives et reconnaître les pensées positives par le regard de la psychologie positive. Selon Seligman, qui est le papa de la psychologie positive, si on peut le dire comme cela permet tout simplement un bien-être au bonheur. Alors, quelques piliers importants de la psychologie positive. Mais quels sont ces 5 piliers sur lesquels repose la psychologie positive? Ce sont les émotions, l'engagement, les responsabilités, le sens et le but de la vie et les accomplissements. Aujourd'hui, nous voyons plus spécifiquement les émotions positives. La psychologie positive s'est articulée autour de nombreuses recherches au sujet de l'optimisme, le bonheur, le bien-être, l'estime de soi, la motivation. Quand nous pensons, nous émettons comme une sorte de vibration d'énergie qui s'appelle l'attraction. Et à un moment donné, cette attraction va se matérialiser, va se mettre en action. Si on cultive une pensée positive, on va faire monter le taux vibratoire de cette pensée et de toutes les personnes qui sont en lien avec cette pensée positive. Par exemple, une prière de groupe ou une méditation collective, tout le taux vibratoire va monter, va augmenter. Pourquoi est-ce qu'il est important de penser positif, d'avoir des émotions positives? Parce que quand on pense négativement, eh bien on va aussi faire monter ce taux vibratoire de l'énergie négative qui va être augmenté par l'effet de groupe de masse. Et donc cette pensée négative va nous revenir en pensée négative. Et donc au plus on pense négatif, au plus ça va nous revenir négativement. Cela s'appelle d'ailleurs l'égrégore. Il y a d'ailleurs une citation qui est bien connue, on récolte ce qu'on a semé. Et donc si on sème des émotions négatives, on va récolter avec le taux vibratoire amplifié des émotions négatives. Alors autant penser positif pour récolter du positif. Quel est l'impact des émotions positives sur le corps et sur l'esprit? Les émotions positives ont vraiment un impact sur le fait de se sentir bien, mais de manière physique, au niveau du pouls, au niveau de la respiration et au niveau de la pression artérielle. Tous ces changements ont un effet positif sur le fonctionnement du cerveau. Ils aident fortement à réduire les effets négatifs des émotions négatives comme le stress, l'angoisse, la démotivation et la déprime. Je vous donne 6 petits trucs et astuces pour cultiver les émotions et les pensées positives au quotidien. C'est parti! Premier petit truc et astuce, c'est de prendre conscience quand vous pensez positivement. Observez-vous physiquement et psychiquement. Dans quelles sensations êtes-vous? Comment vous ressentez-vous? Que se passe-t-il autour de vous? Prenez un crayon, un papier et écrivez. Tiens, à tel moment de la journée, j'ai vécu ceci et j'ai pensé ceci. Toujours dans un regard positif. Vous allez prendre conscience des pensées positives qui vous habitent au quotidien et cela va tout simplement vous permettre d'augmenter cette vibration des pensées et des émotions positives. Deuxième petit truc et astuce, c'est de changer votre regard sur les émotions négatives en les dirigeant vers les pensées positives par le biais de la méditation. Apprendre à lâcher prise. Si vous avez du mal à lâcher prise, vous pouvez trouver sur mon site internet dans l'onglet en ligne un petit audio que vous pouvez acheter pour apprendre à lâcher prise.
Le lâcher prise, c'est tout simplement un instant dans votre journée, prendre conscience des bruits qui vous entourent. Quels sont les bruits? Quelles sont les couleurs? Quels sont les objets? Quelle est l'odeur qui parvient à votre nez? Et quel est le toucher? Qu'est-ce que vous touchez? Pendant que vous faites aller vos 5 sens, vous allez tout simplement lâcher l'instant dans lequel vous êtes pour le moment. Et ça, c'est déjà une petite méditation en quelque sorte. Troisième petit truc et astuce pour cultiver les émotions et les pensées positives, apprenez à dire merci. D'ailleurs, il existe la méthode Ho'oponopono qui parle d'être désolé, merci, pardonnez-moi, je t'aime, et ça permet de donner tout ça aux autres. Et comme je le disais à l'instant, tout ce que l'on donne, eh bien, on le reçoit en retour. Donc tout ce que l'on cultive, on le récolte. Si vous cultivez du merci, du pardon, désolé, je t'aime, automatiquement vous allez en recevoir de retour. Et ça sera d'autant plus facile pour vous d'être dans ce côté optimiste, positif et émotion positive. Quatrième petit truc et astuce, apprenez à dire bonjour, tout simplement. Parce que si vous dites bonjour, eh bien automatiquement, après un certain temps, les gens aussi vous diront bonjour. Et ça va aussi cultiver les émotions positives. Cinquième petit truc et astuce, apprenez à sourire. Le sourire est communicatif. Vous allez sourire et la personne qui va vous regarder va vous sourire. Il va vous renvoyer cette image agréable du sourire. Apprenez également à écouter les gens. Écoutez réellement, pas en faisant non, non, en écoutant vraiment ce que la personne a à vous dire. Vous allez vous aussi par la suite vous sentir écouté. Et cela va booster votre pensée et émotion positive. Le sixième petit truc et astuce pour booster votre émotion positive ou votre pensée positive, ce sont 3 petites questions que vous allez pouvoir vous poser et bien sûr y répondre. Première question, au cours des derniers jours, quelle est l'action qui vous a apporté du bien-être? Par exemple, vous avez été courir, vous avez fait votre jogging et vous vous êtes vraiment senti léger, bien après votre jogging. Eh bien, observez un petit peu les derniers jours qui se sont écoulés. Quelles sont les actions qui vous ont procuré ce bien-être? Deuxième question, à cet instant précis, là, ici, maintenant, eh bien, comment vous sentez-vous? Heureux, content, fier et peut-être encore plein d'autres choses. Prenez conscience de ces émotions positives. Cela va vous permettre de faire monter le taux vibratoire de l'émotion positive qui va vous revenir de façon positive. Et dernière question, troisième question, quelle est l'action, l'événement qui est prévu dans les jours à venir et qui vous procure déjà ici et maintenant du bonheur, de l'enthousiasme? Par exemple, eh bien samedi, je vais manger chez une amie. Eh bien cela me fait déjà plaisir, je suis enthousiaste, contente de la retrouver. Voici donc déjà la fin de cette vidéo pour apprendre à cultiver les émotions positives et les pensées positives. J'espère que mes petits trucs et astuces vont vous aider au quotidien et que vous allez pouvoir booster votre émotion et les pensées positives. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Pensez à liker ma vidéo, cela permet tout simplement de mieux référencer ma vidéo. Partagez et commentez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à demander et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur ce sujet. Une dernière petite chose, si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et vous serez mis au courant de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.